Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, la suite de ma vidéo « Quel smartphone acheter pour Noël 2015 ?» Souvenez-vous, on a d'abord abordé les iPhones et maintenant on va aborder les Android. Le plus intéressant selon moi puisque j'avoue que j'ai une petite préférence pour Android. Je vous propose en fait une petite sélection selon 3 catégories. Les plus performants, les bons rapports qualité-prix et enfin les Nexus. Et on ne peut vraiment pas parler d'Android sans parler de Nexus. Donc on commence tout de suite ma petite sélection par les plus performants. Les plus performants cette année sont à chercher du côté de chez Samsung. Et justement chez Samsung, je vous ai sélectionné 3 modèles. D'abord, le S6, le S6 Edge et le S6 Edge Plus. Ils sont équipés des derniers processeurs maison de chez Samsung qui surclassent les autres constructeurs Android. Ils rivalisent facilement avec l'iPhone, sans souci. Niveau fluidité dans les jeux ou dans les applications, pas de souci de ce côté-là. Comment choisir du coup parmi ces 3 excellents téléphones et très performants? Eh bien, je vous propose un petit comparatif tout de suite de ces 3 téléphones. Parmi les 3 modèles Samsung que je vous ai sélectionnés, 2 présentent exactement les mêmes caractéristiques. Il s'agit du S6 et du S6 Edge. Ils sont équipés les deux d'un très bel écran de 5,1 pouces. Ils sont très performants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis surtout, ils ont l'un des meilleurs capteurs photo qu'on puisse trouver sur le marché Android cette année. Oui, mais il y a quand même une petite différence de prix entre les deux, enfin même une grosse différence de prix entre les deux, et ça s'explique par l'écran incurvé du S6 Edge. Alors cet écran n'apporte rien d'un point de vue fonctionnalité, ou que des fonctionnalités gadgets, par contre je trouve qu'il donne une vraie identité visuelle au téléphone Samsung et se démarque de ses concurrents. Ceux qui sont conquis par cet écran incurvé proposé par Samsung peuvent choisir entre 2 formats différents de téléphone, puisqu'il existe en 5,1 pouces et en 5,7 pouces. Petit avantage d'ailleurs au 5,7 pouces qui propose carrément 4 Go de RAM au lieu de 3 sur le modèle standard, par contre comptez un prix un peu plus élevé. Bon ok, ces Samsung sont très performants, mais tout le monde n'apprécie pas Samsung, donc il y en a qui préfèrent se tourner vers d'autres choses. Et bien justement, ça nous amène à notre deuxième petite catégorie, les bons rapports qualité-prix, sortis soit un peu plus tôt dans l'année, soit en cette fin d'année. Alors d'abord il y a le LG G4, le OnePlus 2 et enfin le Moto X-Style. Justement, pour parler du OnePlus 2, il est maintenant dispo sans invitation et surtout j'ai eu l'occasion de l'utiliser pendant une semaine. Donc à suivre sur TechNesh évidemment le déballage vidéo et le test. Mais pour l'instant, je vous propose un petit comparatif de ces 3 modèles pour vous aider dans votre choix. Commençons d'abord par le LG G4 qui était trop cher à sa sortie et qui maintenant se trouve à des prix très intéressants, surtout quand on regarde les caractéristiques. Il a un écran de 5,5 pouces, un très bel écran, il a un processeur qui se situe entre le milieu et le haut de gamme et il a un capteur photo très performant qui rivalise facilement avec celui de Samsung ou d'Apple. Et surtout, c'est parmi les seuls à proposer encore l'extension de mémoire via microSD et la batterie amovible. Petit truc sympa aussi sur le LG G4, c'est qu'on peut facilement changer de coque et qu'elles sont proposées en différents coloris et en 2 matières différentes. Bon, personnellement, j'ai une petite préférence pour les coques en cuir. Passons maintenant au Moto X-Style qui est très proche d'un point de vue caractéristique du LG G4. Il arbore le même type de processeur, donc entre le milieu et le haut de gamme, et puis il a toujours la mémoire extensible. Par contre, il n'a pas la batterie amovible et son capteur photo est légèrement moins bon que le LG G4. Les gens le préféreront pour son design et puis pour son interface qui est plus proche de celle d'Android telle que le propose Google. Et puis Motorola a ajouté quelques petites fonctionnalités sympas. Le Moto X-Style est personnalisable, un petit peu comme le LG G4, sauf que Motorola va beaucoup plus loin en nous proposant carrément une plateforme web sur laquelle on peut personnaliser son Motorola X-Style à son image. Passons maintenant au OnePlus 2 qui est le dernier smartphone de cette catégorie. Donc pour avoir eu en main les 3 téléphones, je trouve que le OnePlus 2 est celui qui se rapproche le plus d'un haut de gamme en termes de design. C'est dû notamment au cadre métallique qui entoure l'appareil. Franchement, j'ai été assez surpris quand je l'ai reçu, je m'attendais pas à un design aussi bon. Rang des caractéristiques, le OnePlus 2 est plus performant que les 2 autres en intégrant un processeur plus puissant et 4 Go de RAM. Par contre, l'écran est un petit peu en dessous du LG G4 et du Moto X-Style. Côté interface, le OnePlus 2 intègre une version d'Android qui est très proche de celle que propose Google. Au rang des points négatifs, par contre, on regrettera l'absence de NFC, la batterie non amovible et la mémoire non extensible, et puis un capteur photo un petit peu en dessous de ce que peut nous proposer le Moto X-Style et notamment le LG G4. Ça nous amène maintenant à notre dernière catégorie de cette petite sélection, les Nexus. Les Nexus sont les téléphones proposés par Google. Ils proposent le fameux Android pur.
Alors il y en a qui jurent que par ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Android pur? Eh bien ça veut dire que vous avez Android tel qu'il a été conçu, imaginé par Google, sans surcouche maison. Exit la surcouche affreuse par exemple que proposait Samsung à l'époque. Non, rien que Android. Donc Google choisit chaque année un constructeur pour le fabriquer. Et cette année, il nous a fait une petite surprise. Il en a choisi carrément deux. Alors d'un côté, on a le Nexus 5X, qui est fabriqué par LG, et qui est le format compact avec ses 5,2 pouces des deux Nexus, et puis le plus bas de gamme finalement. Et de l'autre côté, le Nexus 6P, fabriqué, et là accrochez-vous, par Huawei. Et oui, un constructeur chinois, c'est une première. Le Nexus 6P a une diagonale de 5,7 pouces, c'est donc entre guillemets une phablette, et c'est surtout le haut de gamme des deux Nexus. Alors petit tour d'horizon de ces deux Nexus. Le Nexus 6P s'affiche clairement comme le haut de gamme de ces deux Nexus, et ça commence par le design. Le design du Nexus 6P est très travaillé, il est fin, il est élégant, il est tout en métal, bref c'est clairement un appareil premium. Au niveau des caractéristiques, rien à redire aussi, il a un très bel écran de 5,7 pouces, il a un processeur très performant, ce qui lui permet d'être très fluide, et puis il a une bonne capacité de batterie, ce qui lui permet d'avoir une autonomie très correcte. Mais Google ne s'est pas arrêté là puisqu'il propose un deuxième Nexus, fabriqué par LG cette fois-ci, qui est le Nexus 5X. Alors cet appareil a des finitions un peu plus plastiques, il est plus léger du coup, et puis surtout il s'affiche comme un milieu de gamme. Niveau des caractéristiques, ça s'en ressent aussi puisque le Nexus 5X est très proche des LG G4 et Moto X-Style. Par contre, petite déception puisqu'il n'intègre que 2 Go de RAM contre 3 pour les deux modèles que je viens de vous citer. Que ce soit le Nexus 6P ou le Nexus 5X, les deux intègrent le même capteur photo qui est enfin à la hauteur de la concurrence. Il était temps sur les Nexus parce que jusque-là, c'était pas brillant. L'avantage sur Android, c'est qu'il y a un très large choix. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Qu'on cherche l'autonomie, qu'on cherche un téléphone pas cher, qu'on cherche un téléphone avec un beau design ou encore avec un très bon appareil photo, on peut toujours trouver chaussure à son pied sur Android. Si j'avais à choisir un téléphone cette année, lequel je choisirais parmi la sélection que je vous ai donnée? Eh bien, je choisirais tout simplement le Nexus 6P. C'est le téléphone qui me fait le plus kiffer dans les élections que je vous ai données. D'abord, il a Android sans surcouche. Ensuite, il a un très beau design, un bel écran. Il a une batterie qui a l'air de tenir la route et il est ultra rapide. Franchement, j'ai pu voir plusieurs vidéos sur ce téléphone et il a l'air d'être l'un des plus rapides sur Android. Pas le plus performant, mais le plus rapide. Maintenant, si je devais choisir une vraie identité visuelle sur un téléphone Android, quelque chose qu'il n'y a pas sur les autres téléphones, je choisirais le Samsung et plus particulièrement le Galaxy S6 Edge Plus, qui est le plus performant des Samsung que je vous ai présenté, qui a un grand format. Moi j'aime bien maintenant les grands formats de téléphone, et puis il a son petit écran incurvé qui fait son effet, croyez-moi. À chaque fois que je le vois ou à chaque fois que quelqu'un le sort, tout de suite ça a un succès fou. Si j'avais à me restreindre dans mon budget mais que je voulais quand même un téléphone qui est proche des hauts de gamme, là j'avoue que j'hésiterais entre le OnePlus 2 et le LG G4. Alors d'un côté le OnePlus 2 il est performant, il a un design qui est plutôt sympa, mais de l'autre côté on a le LG G4 qui a quand même une partie photo d'excellente qualité. Peut-être plus le OnePlus 2, mais voilà, j'hésiterai fortement. J'espère que vous avez pu faire votre choix. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Bonne fête à tous et à bientôt sur TechNesh.